Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, on va parler d'assassinat au nom de l'idéologie. En France, les meurtres au nom de la politique sont rares. La plupart du temps, ils sont le fait d'éléments incontrôlés qui agissent en marge des partis, comme ça a été par exemple le cas des Skins qui ont assassiné Brahim Bouharam lors d'un défilé du 1er mai du FN en 1995. Ou alors, c'est également le fait de groupuscules radicaux, comme c'était le cas dans les années 80 avec Action Directe, qui a assassiné le patron de chez Renault, Georges Besse, en 1986. Parfois, c'est aussi un mélange des deux, des éléments incontrôlés issus de groupes radicaux. Ça a été le cas par exemple en 1981 avec la fameuse tuerie d'Oriol, un règlement de compte sanglant entre membres du SAC, le service d'action civique, des sortes de gaullistes radicalisés. Tout cela relève d'actions individuelles ou de groupuscules qui n'avaient aucune chance d'arriver au pouvoir. Mais il existe aussi un parti, tout ce qu'il y a de plus institutionnel, de plus légal, qui a même des députés, dont la direction a le sang d'innocents sur les mains pour en avoir ordonné l'exécution. Ce parti, c'est le Parti communiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération, le Parti communiste a éliminé physiquement, il a exécuté des opposants. Non pas des nazis ou des collabos, mais des ennemis politiques de gauche. D'abord, parlons du groupe Valmy. Ce groupe était une sorte de police secrète du parti dans la clandestinité. Si le groupe Valmy a fait des attentats contre les nazis, il a aussi éliminé des opposants politiques et des gêneurs. Par exemple, ce groupe est responsable de l'exécution de Mathilde Dardan, qui a été exécutée pour des motifs obscurs, probablement amoureux puisqu'elle était l'amante de Jacques Duclos, un dirigeant du parti à l'époque. Le groupe Valmy se considérait comme une GPU à la française, et la nature même de ce groupe impliquait l'assassinat politique. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir tué au nom du PCF. En octobre 1943, 79 résistants emprisonnés sont libérés par les FTP, une structure de résistance liée au Parti communiste, et sont conduits dans le maquis de Voldy. Parmi ces détenus, 5 sont trotskistes, parmi lesquels Pietro Tresso, un ancien fondateur du Parti communiste italien devenu dissident. Les trotskistes, communistes critiques de l'URSS et de Staline, étaient assimilés à l'ennemi par les communistes orthodoxes à travers la fameuse figure de l'hitléro-trotskiste. Figure de propagande purement virtuelle, puisqu'en fait ce sont bien les staliniens qui se sont alliés aux nazis à travers le pacte germano-soviétique. L'un des 5 trotskistes, qui avait peut-être un peu plus d'instinct de survie que les autres, partira très vite du maquis de Voldy, mais les 4 autres seront exécutés par leur libérateur quelques semaines après leur arrivée. Aujourd'hui encore, on ne sait pas de quel échelon est venu l'ordre de les exécuter, mais il est peut-être venu de très haut, de Moscou, notamment peut-être à cause de la présence de Pietro Tresso. Et puis, la libération aussi a fait des morts. Pendant la guerre, de petits groupes de trotskistes existaient, dont le groupe Barta, du nom de son fondateur, qui plus tard d'ailleurs donnera Lutte ouvrière, et dont les membres faisaient de l'entrisme au sein des jeunesses communistes, les jeunesses du PC, pour les convaincre de la justesse de leur analyse sur l'URSS. En septembre 1944, lors d'une réunion des jeunesses communistes, 3 militants trotskistes, Pierre et Jean Bois, 2 frères, et Mathieu Buchholz, sont arrêtés par des militants du PCF et conduits au siège du parti. Pierre sera relâché, son frère Jean réussira à s'échapper, et le corps de Mathieu Buchholz, lui, sera retrouvé criblé de balles dans la Seine. Et ce sont à peu près les seules traces que l'on a des exactions du PCF. Exactions qui ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg. La période troublée et la nature très secrète du parti à l'époque expliquent que l'on ait peu de traces de ces événements. Les activités du groupe Valmy, par exemple, ont été mises à jour en 2007 après l'ouverture des archives du parti. La mort de Mathieu Buchholz, elle, à ma connaissance, est uniquement évoquée dans un court paragraphe de ce petit ouvrage de lutte ouvrière. Quant à l'affaire du maquis de Voldy, elle a été déterrée dans les années 90 par l'historien Pierre Broé, qui était aussi militant trotskiste. Voilà pour ce qui est des meurtres qui ont pu être documentés, mais il y en a eu probablement d'autres. Par exemple, quand j'étais jeune et que je militais au sein du mouvement libertaire, parfois on m'évoquait le cas des vieux Espagnols. Ces vieux Espagnols, ce sont en fait des anarchistes espagnols qui avaient fui l'Espagne après leur défaite contre Franco, et qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ont continué leur lutte antifasciste au sein des maquis français. Et ils se disaient, par des informations de seconde main, qui n'étaient pas documentées à l'époque, que certains Espagnols avaient été victimes eux aussi des staliniens dans ces maquis. Et il se trouve qu'en préparant cette vidéo, j'ai trouvé qu'un livre avait été réalisé sur la question. Et effectivement, il y a des traces indiquant que des anarchistes espagnols qui combattaient avec les Français contre les nazis ont été éliminés physiquement par des communistes espagnols, staliniens, eux aussi en exil. En France, il n'y a donc pas que les communistes français qui ont assassiné, mais aussi leurs homologues espagnols.
Toujours est-il que ces meurtres n'ont jamais nui à la réputation du PCF, ce qui laisse rêveur quand on voit qu'aujourd'hui, on peut discréditer tout parti de droite en le traitant de fasciste pour bien moins que ça. Ces meurtres, en tout cas, en disent très long sur la nature du PCF et sur son projet de société de l'époque. Au vu de ce que ce parti a fait dans la résistance, s'il avait pris le pouvoir au sortir de la guerre, il est probable que la France aurait ressemblé à l'Allemagne de l'Est pour des décennies. On aurait troqué un régime totalitaire pour un autre. Et tout comme le Parti communiste, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous êtes membre du Parti communiste, eh bien n'hésitez pas à rager dans les commentaires, ça fera rire les autres. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.